Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2022. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique et je vais vous présenter la première nouveauté. Cet oracle que je viens juste d'acheter, franchement, est génial. Vous avez 70 cartes. Dedans, vous avez le oui et le non. Vous avez les saisons. Et vous avez également, mais là je l'ai retiré puisque ce n'est pas un tirage personnalisé, vous avez également dans cet oracle les signes astrologiques. Donc vous avez les 12 signes. Donc ce jeu, si vous l'achetez pour vous, qui est extrêmement simple de compréhension, donc facile pour débutants, vous l'achetez, vous mettez les signes astrologiques, voilà, ça fait un complément d'information. Comme vous voyez, les illustrations super sympas, vous avez les explications en bas. Bon, enfin, moi, je peux que le recommander. Alors, ce jeu s'appelle... faut que je retrouve la carte numéro 1, je ne l'ai pas sortie. Ce jeu s'appelle le Love You. Mais le Love You, c'est le Love avec un U après. C'est chez Tu Magique. Donc Tu T-U. Ah, le voilà. Tu T-U et plus loin Magique avec un C. Vous voyez, c'est le Love You, comme ça. Donc sur Etsy, hein, bien évidemment. Pourquoi je le recommande? Parce qu'il est facile, accessible à tout le monde et surtout le prix. Alors moi je vais vous dire pas cher parce que contrairement à des tarots que j'ai payé 70 € voire même plus, celui-là 35 €. Bon, vous rajoutez le frais de port, mais franchement ça reste parmi les oracles les moins chers que j'ai. Ensuite, donc le tableau que j'ai l'habitude de vous présenter, qui ne va pas parler à tout le monde. Donc là, je reviens. Ensuite, vous avez le chakra du cœur. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. Suivi de la deuxième nouveauté. Je vous ai trouvé le livre magique, donc qui répond à un tirage sentimental. Ça tombe bien. Bon, si vous avez d'autres questions, essayez. Si vous n'avez pas de questions, écoutez uniquement les réponses. Donc, je vais répondre à 3 questions au choix. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu. Allez, c'est parti. C'est parti avec vous les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, Sagittaire, quel va être votre message ? Allez, Sagittaire, ici nous avons le compromis, la solution, le terrain d'entente. Allez, quel va être le message pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Ici, nous avons la tristesse, nous avons mal-être, et nous avons la peine, peut-être voire même dépression. Nous avons la triangle amoureux. Ouais, je comprends pourquoi on peut avoir de la tristesse. Nous avons le retour, le passé, donc ça peut très bien être le retour de la tromperie, ou alors ça peut très bien être une histoire du passé. Nous avons la jalousie, manque de confiance en soi. Nous avons les disputes, les engueulades, les emmerdes. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la
petite dernière pour terminer la première rangée. Nous avons le recul, la pause et le break. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien raconter sur cette première rangée? Ici, nous avons compromis, solution. Compromis, donc soit vous êtes mis d'accord sur une problématique de votre couple. Là, en l'occurrence, c'est la triangulaire. Alors, est-ce que vous avez pardonné? Vous vous êtes mis d'accord? Alors, ça peut être dans ce sens-là. Ou alors, le compromis, la solution, le terrain d'entente, c'est, vu la tristesse, vu le mal-être que ça a pu causer, vous êtes mis d'accord peut-être sur une séparation. Puisqu'ici, on parle bien de recul. Donc, c'est soit l'un ou soit l'autre. Donc, si je prends la première solution, ici, vous avez été trompé, vous avez été trahi, vous êtes mis d'accord sur le fait que on va plus recommencer, c'est fini, promis chéri, je l'ai fait que pour le cul, mais l'amour, c'est pour toi. Alors, vous avez envie de dire, oui, enfin, moi, j'ai le cœur, l'autre a le cul, des fois, je préférerais avoir le cul, peut-être moins le cœur, mais bon. En tout cas... Pardon chérie, donc évidemment ça crée de la tristesse. Qu'est-ce qui crée la tristesse? C'est triangle amoureux. Et ouais, j'ai pas la carte 4, 5, j'ai pas la carte partouze, donc ça me dit pas si le compromis, vous êtes mis d'accord sur 4 ou 5, fini 3. Non, je plaisante, bien évidemment. Ensuite, donc, soit c'est une histoire du passé, ou alors avec le retour, peut-être que vous avez subi ça plusieurs fois dans le couple. Donc, je comprends mieux pourquoi il peut y avoir de la jalousie, manque de confiance en soi, on commence à se poser des questions. Même si j'ai envie de vous dire, la tromperie, ne vous posez pas de questions, des fois, faut pas se poser de questions. Sur le pourquoi du comment, hein. La personne peut avoir tout à la maison et on peut jamais se contenter de ce qu'on a. Non, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Bah oui, bah ça. Donc, bien évidemment, ça crée des disputes. Donc j'imagine bien, mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est de ta faute, c'est parce que t'as pas fait la vaisselle, c'est parce que t'as pas fait mon rôti de bœuf. Donc voilà, et ici, donc on parle de pause, de break, voire même de rupture. Ensuite, on parle d'amitié, de relations ambiguës. Alors, on parle de fidélité, on parle de loyauté. Ici, on parle de révélation, de déclic. Eureka, la pomme m'est tombée sur la tête. Et ici, on dit non. Ah bah non. À mon avis, c'est une noix de coco que la personne a eue sur la tête, hein. Allez, à la suite. Moi, je veux savoir la suite de l'histoire. Ça m'intéresse, même si je ne suis pas sagittaire. Ici, on parle de solitude. On s'isole avec la jalousie, manque de confiance. Ici, on parle d'une personne, ça a fortement travaillé, hein, cette trahison. On s'isole, on se pose des questions. J'ai envie de vous dire, non, mais non. Allez chez le coiffeur, achetez-vous du maquillage, achetez-vous des fringues, et dites clairement à l'autre, regarde ce que t'as loupé, regarde ce que tu n'as plus. Ici, on parle de coup de cœur, coup de foudre, avec la dispute juste au-dessus. Et là encore, on se pose des questions. Mais pourquoi? Avec la pause et le recul. Alors on se pose des questions. Est-ce que c'est la bonne solution?
Mais pourquoi on me quitte? Également, ça peut être une question. Donc, amitié ambiguë. Ambigu pourquoi? Bah, peut-être un ras-le-bol de faire des compromis. Hein. Ras-le-bol de discuter avec l'autre sur ses conneries. Hein. Franchement, en gros, moi je peux comprendre qu'à un moment donné, on se pose des questions sur cette relation un peu ambiguë. Ici, on parle bien de loyauté, donc de votre autre, qui vous crée de la tristesse, du mal-être. Pourquoi? Bah, parce qu'un matin, cette personne s'est réveillée. Mais bien sûr, si j'allais me trouver une autre personne, hein, avec la triangulaire, bonne idée, non? Bah bien sûr, et là à côté on dit non, 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 pas bonne idée. Alors, pas bonne idée, pourquoi? Parce que ça va être une relation du passé, donc si c'est ce que vous souhaitez, allez-y. Ensuite, nous avons le passé et nous avons le retour. Le retour à côté avec la triangulaire et avec manque et jalousie. Alors, est-ce que cette personne est, je ne veux pas dire, est dans la routine de la tromperie? Mais en tout cas, si on est dans la routine, ça veut dire que ça fait au moins 2 fois, au minimum, que cette personne a été prise en flagrant délit, ou alors cette personne vous l'a carrément dit, pourquoi pas? Donc effectivement, ici, on est dans la solitude. On est dans l'enfermement. On se pose beaucoup de questions, hein, ici. On se pose beaucoup de questions, l'enfermement, la jalousie, questionnement peut-être avec le coup de cœur. Est-ce que tu l'aimes, l'autre personne? Est-ce que c'est des questions vraiment à savoir? On s'en fout finalement, hein, si l'autre c'était uniquement pour le cul, par amour, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais alors là, ça fait peut-être quand même un peu de trop. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Allez, c'est quoi la suite de l'histoire pour les Sagittaires? Merci. Ici, on parle de rencontre au travail. Rencontre au travail, alors est-ce que c'est peut-être également une rencontre qui vous travaille? Ici, on parle de liaison. On parle du printemps, donc on parle de la saison du printemps. On peut parler de 3 mois, donc la période du printemps. Le printemps, c'est également le bourgeonnement, donc le renouveau. Allez, pour les Sagittaires. Ici, on parle de changement. Bah tiens, changement, renouveau. Donc on l'a 2 fois, hein, avec le printemps, mais peut-être qu'au printemps, il y a eu quelque chose de nouveau, la nouvelle relation, là. On parle d'échange. Alors non, pas échanger votre corps, hein, je vous entends là. Non, des échanges téléphoniques. On envoie des messages. Chérie, je t'aime, moi aussi. Tu me manques. Puis une fois qu'on habite ensemble, c'est quand est-ce que tu pars? Quand est-ce que tu dégages? Arrête de me faire chier. Ici, on parle de flirt. D'ailleurs, il n'y a pas une phrase comme ça. Faut que je cherche. Il y a une phrase comme ça qui dit que tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on est dans le manque, ça c'est sûr, mais une fois qu'on a, on est dans la routine. Je ne sais plus exactement comment c'est, mais voilà, une fois qu'on l'a, on veut passer à autre chose. On dit oui.
Et nous avons la fameuse carte numéro 1 que je vous ai montrée tout à l'heure, avec l'identification de cet oracle, et nous avons l'amour véritable. Donc ici, on parle d'une nouvelle rencontre, une rencontre au travail, une rencontre peut-être qui vous travaille. On parle du printemps. Donc c'est tout beau, c'est tout neuf, on parle d'un nouveau départ. Échange téléphonique, chérie je t'aime, moi aussi bien sûr, vivement qu'on se retrouve pour faire des petits bisous et des petits câlins. Ici on parle de flirt, on parle de relation, donc début de relation, on dit oui, c'est l'amour, bah ouais, le premier jour, c'est que le premier jour, hein. Malheureusement, c'est pas le premier jour tous les jours. Ensuite, je vous ai présenté dans le sens vertical, non, horizontal, donc maintenant c'est dans le sens vertical, c'est ça en fait la suite. J'ai toujours les mots qui vont plus vite que... Hein, vous avez remarqué aussi? Ouais, d'accord. Ici, on parle de compromis, donc un couple dont une des deux personnes est toujours dans le compromis. Doit toujours pardonner l'autre, donc ça fait qu'on se retrouve dans une relation ambiguë. Ici, on parle de relation au travail. Peut-être que vous avez rencontré votre autre au travail. Peut-être que ça vous travaille, le fait que l'autre vous trompe. Mais bon, ça, de toute façon, ça peut travailler pendant des années. Hein. Ou alors, effectivement, on parle d'une triangulaire avec une personne peut-être au travail. Peut-être que la personne faisait les sites internet au travail. En tout cas, il y a quelque chose au travail. Cette personne ne fait pas que bosser. Je comprends mieux maintenant pourquoi les supérieurs nous surveillent. Et ouais, il y en a qui font pas que bosser. Donc, on parle d'une personne en tout cas qui est triste. Qui est triste. Pourtant, vous êtes accompagné d'une personne dont la relation est ambiguë, et ici on parle peut-être de renouveau. Avec le compromis, peut-être que, voilà, encore une fois, on est dans le renouveau, ou alors il y a quelque chose qui se passe au niveau du printemps. Qu'est-ce qui se passe? La triangulaire. Bah ouais, on n'a pas demandé votre ami, hein? L'ambiguïté du truc, on n'a pas demandé votre ami. Donc, il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 5, mais il n'y a que 3. Hein. La triangulaire. Mais oui, Eureka, bien sûr, si je mettais du piment dans mon couple, une petite triangulaire, ça va raviver les trucs. Un nouveau départ, on a les papillons dans le ventre. Ah oui, mais à un moment donné, hein, le retour du bâton, eh ben, on se le prend dans la tronche. Donc, ça devient une histoire du passé. Quoique, on dit non. Non, c'est pas une histoire du passé. Donc, encore une fois, vous avez fait le compromis, il y a eu des disputes, vous êtes dit c'est bon, c'est une histoire du passé. Eh ben non, on vous fait croire. Non, on continue à faire des échanges téléphoniques, donc bien évidemment, manque de confiance en soi, on parle de jalousie, on parle de solitude, d'isolement, on est triste, on se pose plein de questions. Est-ce que c'est uniquement un flirt? On pose la question. Est-ce que c'est uniquement un flirt? L'autre, il va pas vous dire « Mais oui, je fais que des bisous, ne t'inquiète pas, le sexe est pour toi. » Tiens, t'attends. Ici, donc, on se met à gueuler. Je fais bien, hein. On parle de coup de cœur. Ben oui, coup de cœur, coup de foudre. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais en tout cas, c'est sûr que il y a un des deux amants, en tout cas, qui a le coup de foudre. On dit oui. Donc, malheureusement, à un moment donné, on en a marre, à force de gueuler. Hein. Ici, la carte à côté. Donc, on dit stop. Stop, ça va. On me trompe une fois, je pardonne. On me trompe 2 fois. Bon, faut peut-être pas exagérer non plus. Hein. On continue à se poser des questions. Pourquoi faire se poser des questions? Non, on ne se pose plus de questions. On va chercher l'amour véritable ailleurs. On ne se pose plus de questions. Voilà, cette personne est partie, c'est fini, cette personne vous a fait de la peine, donc voilà. On fait comme cette personne-là, on va voir ailleurs aussi, et on tourne la page. Donc, bien évidemment, vous avez compris l'histoire. Si vous êtes l'amant ou la maîtresse, c'est tout bon pour vous.
si vous êtes la femme, le mari ou l'officiel en tout cas, eh ben, vous avez tout dans le... Hein, tout dans le derrière. Bon, la suite. La suite, c'est le chakra du cœur. Donc, bien évidemment, ce premier message ne va pas parler à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti, j'espère avec de bonnes cartes, plein de rencontres, plein de bébés, plein de mariages. Alors, Sagittaire. Sagittaire, ici on parle de déplacement. Donc, soit on se déplace pour aller voir l'être aimé, ou alors il y a une distance géographique entre deux personnes qui s'aiment. On parle d'une personne qui est brune et attentes différentes. Attentes différentes, c'est dans le sens, donc les attentes sentimentaux sont différentes. C'est-à-dire, nous avons peut-être une des deux personnes qui est célibataire, donc qui attend une personne, qui attend l'être aimé, donc vous allez me dire jusque-là normal. Cette personne envisage peut-être un mariage, des enfants, vivre avec, voilà, une vie normale. Par contre, l'autre, moins. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup moins. L'autre veut bien avoir du cul, mais pas forcément les emmerdes qui vont avec. Je veux bien te voir, mais je veux pas habiter avec. Ou alors, je veux bien venir, mais manque de peau, je suis mariée. Vous voyez? Il y a des attentes là, des attentes différentes. Sagittaire, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc vous le savez, maintenant c'est lent ou rapide. Hein. Oh, on parle de bagues, on parle de cadeaux, concrétisation des projets. Voilà, moi j'espère que c'est rapide. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un qui veut rapidement se marier, avoir des enfants, avoir une maison, un chien, un chat? Voilà, ça peut être la première hypothèse. L'autre, c'est lent. C'est je veux bien, mais chaque chose en son temps. Mais en tout cas, ça va arriver. Voilà, le restant va arriver. Encore cette rencontre par le travail, décidément. Rencontre par le travail. Donc, soit vous avez rencontré une personne au travail, soit cette personne fait les sites internet au travail. En tout cas, il y a quelque chose. Ou alors, c'est une rencontre qui vous travaille. C'est peut-être ces 3 possibilités. Ici, on parle d'une personne blonde. En tout cas, c'est une personne qui vous a blessé. Cette personne que vous avez rencontrée au travail, qui est blonde, vous a peut-être même trahi, trompé, avec blessure du rejet. Rencontre par synchronicité. Bon, bah, je l'ai rencontré au travail, on va dire, je l'ai rencontré à la machine à café. Bon, pas que, hein. Synchronicité, c'est tous les endroits complètement par hasard. Donc, site internet, en faisant les courses, au restaurant, une soirée entre copines, voilà, complètement par hasard. Ici, on parle quand même de dépendance affective et tout bouge maintenant. Côté positif, vous avez rencontré quelqu'un, chacun est chez soi, vous êtes complètement accro avec la dépendance affective, vous attendez son coup de téléphone, sa venue, et là ici on dit tout bouge maintenant, donc j'ose supposer quand même que c'est dans le côté positif. Hein. L'autre côté, vous rencontrez quelqu'un, mais vous êtes encore lié à une ancienne relation.
Est-ce que vous êtes encore lié parce qu'il y a des enfants, tout simplement? Est-ce que vous êtes lié parce que vous êtes encore marié, le divorce n'est pas prononcé? Est-ce que vous êtes encore lié parce que vous pensez, vous aimez encore votre ex? Mais en tout cas, ici, on dit tout bouge maintenant. J'ose espérer avec la nouvelle rencontre. Dernier message. Ici, on parle de blocage de mémoire karmique. Blocage de mémoire karmique, donc ça parle d'une relation qui a duré dans le temps, une relation qui a marqué. Qui a marqué pourquoi? Peut-être parce que vous avez été marié, pacsé, vous avez eu des enfants, une maison, un chien, un chat. Alors, en tout cas, c'est une relation qui a marqué. Pas que. La séparation, je pense qu'elle a dû être douloureuse également. Ici, on voit bien que vos pensées restent bloquées sur cette relation ou sur cette séparation. Séparation sûre, puisqu'ici on est dans les blocages matériels et financiers. Et là, on parle de blessure, encore une fois, blessure d'abandon. L'amour de soi qui a pris un coup. Voilà les Sagittaires, le temps que je fasse un peu le ménage. Commencez à réfléchir à une, deux ou trois questions au choix. Sinon, écoutez uniquement les réponses. C'est une possibilité aussi. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Non, c'est la première page, ça ne va pas le faire. Rapproche-toi de la personne qui t'aime le plus. Elle te donnera la clé. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oui, ma maman. Et là, il y a une autre personne qui est en train de me dire, oui, ma femme, mon mari, enfin mon chéri. Moi, j'avais plutôt mon chéri en tête. Si tu penses encore à lui ou à elle, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Et la dernière, tu as juste besoin d'être rassuré. Ne t'inquiète pas, ça va se passer. Ne t'inquiète pas, ça ne se passera pas. Donc voilà les Sagittaires, n'oubliez pas de mettre les pouces, un commentaire. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je laisse toujours mes coordonnées en bas de la vidéo. Abonnez-vous bien évidemment. Je vous embrasse très fort et à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.